Le capital de toute entreprise, c'est aussi ses clients et ses salariés. Il est essentiel de comprendre comment le préserver et le valoriser. C'est pourquoi nous invitons avec nous une série d'experts pour décrypter les leviers permettant d'y arriver. Et un de ces leviers, c'est la récompense. Bienvenue dans Toukis Coffees, je suis Siham Mjed et j'accueille avec nous Louis M. Fahim, directrice et fondatrice de 2WLS. 2WLS est un acteur global dans le domaine de la fidélisation client. Il intervient sur plusieurs services, à savoir la stratégie de fidélisation, l'accompagnement de tout projet de fidélisation, la technologie et bien d'autres. 2WLS a accompagné une cinquantaine d'entreprises dans la mise en place de leur programme de fidélité et dans une dizaine dans tout ce qui est stratégie d'incentive de réseau de distribution. Oui, M, bienvenue dans Toukis Coffees. Merci. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. WLS est une entreprise qui a décidé de se spécialiser dans une niche, celle de la fidélisation client, au même titre de la fidélisation des end-users ou du client final. Nous avons conçu des programmes de fidélité pour le réseau de distribution, à savoir les revendeurs. Donc on sait très bien qu'au Maroc, la distribution se fait dans une grande partie, à 70 à 80% dans un réseau traditionnel. Donc ce réseau traditionnel, c'est sous forme d'épiciers, on va dire, magasins traditionnels, etc. Et il y a, on va dire, un layer entre l'entreprise et le revendeur qui pourrait être le distributeur. Donc il n'y a pas toujours une relation directe. Donc on a conçu des programmes pour créer justement une relation entre le revendeur et l'entreprise. Cette relation qui devrait être durable, justement. Parce que qui dit fidélité, c'est relations durables. Donc on parle de marketing relationnel dans un secteur de distribution, justement. C'est juste pour faire le parallèle un petit peu. Pourquoi est-ce qu'on parle d'incentive? L'incentive, c'est un programme de fidélité destiné à une population de professionnels. Et tu confirmes, c'est bien un levier indispensable ou un levier clé pour la performance de toute entreprise dans un marché aussi compétitif que le nôtre. Absolument, absolument. C'est un levier important, indispensable même, je dirais, beaucoup plus important que des discounts, que on va dire, des promotions qui sont momentanées, qui ne vont pas créer justement, et excusez-moi de me répéter, cette relation durable. Parce que cette relation durable, on parle de long terme, mais donc on parle de contrat. Et donc, ça devient stratégique, hautement stratégique aussi bien pour l'entreprise, pour le distributeur et aussi pour le revendeur lui-même. Donc, il sent qu'il y a une relation de confiance qui se crée entre l'entreprise et le revendeur. Donc, cette relation de confiance se traduit par plusieurs leviers, donc, dont on va parler tout à l'heure. Mais déjà, le fait d'instaurer un programme à long terme et lui dire que plus tu vas acheter ma marque, on va dire, plus tu vas vendre et plus tu vas gagner. Justement, quels résultats concrets ou quels avantages et bénéfices on pourrait tirer d'un programme destiné ou d'incentive destiné à ce réseau de distribution? On entend par là réseau de distribution, toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire partant du grossiste vers le revendeur, vers le re-revendeur. Donc, quels avantages et quels bénéfices on peut en tirer? Il y a plusieurs avantages à plusieurs niveaux. L'avantage le plus direct, on va dire, et le plus évident auquel on va penser, c'est performance des ventes. Performance des ventes au niveau quantitatif et qualitatif, parce qu'il y a des fois des entreprises qui ont, on va dire, une vache à lait, une entreprise qui a un produit, qui va se vendre avec une grande quantité, mais ils ont d'autres produits qui n'arrivent pas à placer. Donc, le fait de créer de l'incentive ou de la fidélité permet justement de créer des leviers de cross-selling pour les entreprises, aussi de variété pour le revendeur. Donc ça, c'est la première, on va dire, performance. La deuxième performance peut être le recouvrement. On a fait des programmes de fidélité dans lesquels il y avait des problèmes de recouvrement entre les distributeurs ou entre l'entreprise et le revendeur. Et on a mis des leviers, on va dire, ce qu'on appelle, nous, des critères de comportement sur lesquels on va incentiver le revendeur. Donc, plus il va payer à temps, plus il va être récompensé, et ça a marché.
Donc, je peux citer des exemples. On a l'exemple de la Marocaine des Jeux et des Sports, mais on pourrait parler d'autres exemples tout à l'heure. Et puis, il y a le merchandising. Ça, c'est le dernier, on va dire, la dernière création qu'on a fait. C'est que on est convaincu que si la marque a un merchandising qui est bien visible chez le revendeur traditionnel, on parle bien d'une épicerie dans laquelle les étalages, les produits sont bien visibles, et ben l'augmentation, la performance de vente augmente de 6 à 7%. Donc, on a créé aussi un levier de récompense si le merchandising est fait correctement. Je peux en parler tout à l'heure avec les détails de comment est-ce qu'on a pu créer. Il y a, je pense, peut-être un autre bénéfice, c'est en fait l'identification du réseau où se vendent les produits. Parce que très souvent, la marque, elle sait ce qu'elle a vendu à son grossiste ou à son distributeur. Mais à partir du distributeur, ce qui se passe sur le marché, c'est un peu le blackout s'ils n'ont pas de moyens de suivre ou de traquer les ventes. Donc, est-ce qu'un programme de fidélité peut contribuer ou d'incentive qui inclut ces cibles-là permet de répondre à cette problématique? Absolument, parce que comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il y a des marques qui vendent directement à des revendeurs, mais il y en a qui vendent à des distributeurs qui, eux, vendent à des revendeurs. Donc, c'est pas un client direct, c'est un client indirect, le revendeur. Et donc, pour pouvoir créer cette relation, il va falloir identifier le revendeur. L'identifier, bien sûr, avec un identifiant, avec sa localisation. On sait qui il est, dans quel endroit il se trouve. Et ce qui est extraordinaire, ce qu'on a pu, on va dire, proposer à nos clients, c'est dans leur bureau, ils ont la cartographie vraiment des points de vente. Ils cliquent sur un point, ils ont le détail de qui il est, combien il a acheté, quelle est la dernière fois qu'il a acheté, quelle est la performance qu'il a fait. Donc c'est juste extraordinaire comme outil. Donc il y en a qui te disent j'ai déjà cette base de données, mais nous on rajoute l'incentive et donc elle est toujours à jour. C'est comme il y a une relation durable et qu'il y a un intérêt des deux côtés, donc il y a de la demande et il y a de l'offre et de la demande. Donc quand il y a de la demande, donc il y a toujours une mise à jour des informations, ce qui est important, que ce soit le numéro de téléphone, que ce soit les informations comportementales, que ce soit les changements de gérant. Donc une base de données plus fiable que ça, il n'y a pas. D'accord. Et justement, s'ils perdent un distributeur, ils ne perdent pas la base des revendeurs. Ils ne perdent pas la base de revendeurs. Ça, c'est absolument incroyable. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de ces avantages-là, notamment peut-être la base de la préservation de cette base de revendeurs ou, comme tu disais, le merchandising? Comment est-ce qu'on peut quels sont les use cases de ces programmes d'incentive dans la réalité? Comme tu disais tout à l'heure, tu as dit une dizaine, en fait c'est une quinzaine de programmes d'incentive. On était les premiers à créer des programmes d'incentive au Maroc pour justement une population de distribution traditionnelle. On l'a fait pour des revendeurs de peinture. C'est le premier cas avec lequel on a commencé avec Arcol. Parce que moi, je viens du domaine de la peinture. Donc, la première chose, on va dire, le premier secteur auquel j'ai pensé, parce que j'étais dans le marketing et on vendait, mais on n'avait aucune visibilité de comment est-ce que le produit se comportait sur le marché. Donc, c'était le premier programme qu'on a fait pour les peintres et pour les revendeurs de peinture. Donc là, on avait mis, il y avait une pratique qui se faisait dans les peintures, ils mettaient des jetons. Donc nous, en plus du jeton, on mettait un QR code ou un barcode pour qu'on puisse tracer le produit de l'usine jusqu'au peintre. C'est juste incroyable. Donc, on a toutes les étapes. On sait comment est-ce que le produit a été, quand est-ce qu'il est sorti de l'usine, où est-ce qu'il a été le premier revendeur. Ensuite, comment est-ce qu'il a été distribué chez les peintres. On voit quelles sont les habitudes des peintres, etc. Et même les actions marketing, elles étaient faites sur la base de ça. Donc, ça, c'est un premier exemple. On a fait la même chose pour des électriciens. On a fait la même chose pour des plombiers. Mais on a fait ça aussi pour, on va dire, des revendeurs des bonbonnes de gaz, on va dire, le bota, ce qu'on appelle en arabe. Donc là, on a incentivé toute la chaîne de distribution. On sait qu'il y a un dépositaire qui va aller distribuer des bonbonnes de gaz et on sait très bien que les bonbonnes de gaz, c'est impossible de mettre un QR code dessus, etc. Donc, on a pu tracer justement la vente des bonbonnes de gaz chez les revendeurs qui sont le moule pissé, moule hanout. Donc, moule hanout achète les bonbonnes de gaz, il gagne, et le chauffeur, on va dire, le camionneur qui va
le livret va gagner également. Il va gagner sur plusieurs critères. Sur le nombre de bonbonnes vides qu'il va récupérer, sur celles qui sont pleines qu'il va déposer. Et tout ça se fait en temps réel et c'est très important. Parce que la crédibilité d'un programme de fidélité va dans la communication. S'il reçoit un SMS ou une notification sur place pour voir qu'il a gagné, là, on crédibilise le programme de fidélité. Donc, le use case on va dire, de la distribution des huiles à moteur est vraiment très intéressant. D'abord, on l'a commencé au Maroc. Ils avaient un casse-tête. Ils vendaient les produits à un distributeur qui était multimarque. Donc, déjà, il y a de la concurrence chez le distributeur. Ils essayaient de l'incentiver, lui, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait derrière. Vous avez plusieurs distributeurs? Ils avaient plusieurs distributeurs. Donc, chaque distributeur était multimarque. Et le problème numéro 2 qu'ils avaient, donc ils avaient aucune visibilité de comment ce que le produit se comportait, on va dire, sur le marché. Et donc, ils ne connaissaient pas quels étaient les freins qu'il va y avoir pour augmenter leur part de marché, les ventes, etc. Et donc, ils n'avaient aucun moyen de communiquer avec ces points de vente. Le deuxième challenge, c'est qu'ils voulaient organiser la distribution. Ils voulaient pas qu'un distributeur du Nord vende dans le centre ou dans le Sud. Donc, ils voulaient faire une étanchéité, on va dire, et cadrer la distribution. Donc, la cartographie, cadrer la distribution et performance des ventes. Donc, on a fait un programme dans lequel on va tracer le produit de l'usine, on va dire du blending, ce qu'ils appellent eux le blending, avec un code unique et qui va aller chez le distributeur. On va incentiver le distributeur. Et une fois que le distributeur va distribuer chez les points de vente, on va incentiver les commerciaux du distributeur et le revendeur. Donc là, on a ce qu'on appelle, nous, la générosité qu'on a splitté avec des pourcentages. On a la cible principale et les cibles secondaires. La cible principale, c'est les revendeurs, puis il y a les cibles, on va dire, secondaires. Donc ça, vraiment, c'était une success story et tellement ça a marché qu'on l'a dupliqué dans d'autres marchés africains et nord-africains, à savoir l'Égypte et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc en Égypte, c'était exactement la même chose, avec quelques différences près. C'est qu'au Maroc, il y avait des commerciaux de distributeurs. En Égypte, il y avait vraiment le chauffeur qui allait déposer ça et on traquait le produit. Il y avait des scans partout. Scan à sortie de l'usine, scan chez le distributeur, scan chez le revendeur. Et donc, il y avait vraiment une traçabilité extraordinaire avec, bien sûr, des éléments pour réduire la fraude. Non, même pas réduire la fraude, mais on gère la fraude en amont et en aval pour vraiment qu'il y ait une performance extraordinaire. On a eu des chiffres, des performances à 2 chiffres en termes de vente et une augmentation de part de marché. Donc, c'est une incentive de toute la chaîne. Tous les acteurs de la chaîne sont incentivés un par un. C'est ce qui fait la force de ce programme. Exactement. Et le fait d'incentiver toute la chaîne de distribution, mais avec le même budget. C'est pas le fait d'incentiver toute la chaîne veut dire que c'est un budget supplémentaire, etc. C'est le même budget qu'on va splitter intelligemment de façon à ce que toutes les parties prenantes se sentent gagnantes. Excellent. Justement, quels sont les leviers pour réussir un programme de fidélité? Justement, le diable est dans les détails. Mais avant d'arriver justement à comment est-ce qu'on va exécuter un programme, il va falloir d'abord définir les objectifs. Il faut que les objectifs soient clairs pour que la stratégie, le concept et les process soient alignés avec les objectifs. Donc les objectifs, est-ce que je veux augmenter mes ventes? Est-ce que je veux augmenter ma part de marché? Est-ce que je veux faire du cross-selling et donc placer de nouveaux produits? Donc il y a plusieurs choses qu'on va mettre en place et donc il y a les objectifs, on va dire, de ce programme de façon générale. Et puis, il y a les objectifs du programme de fidélité. Est-ce que je vais activer des membres? Le taux d'activité, je veux arriver à combien? Le taux de conversion, je veux arriver à combien? Etc. La croissance, est-ce que ça sera une croissance des ventes petit à petit, etc. Donc, c'est des objectifs qui sont liés au programme, on va dire, intrinsèque au programme de fidélité. On a défini les objectifs d'un programme, mais on peut rêver grand, on peut aller dans tous les sens. Comment cadrer tout ça de sorte à ce que ça rentre dans le budget d'une entreprise? Parce qu'il ne s'agit pas non plus de ruiner juste pour que les revendeurs soient incentivés. On a besoin que ça rentre dans que l'entreprise, quand même, ce soit dans ses moyens. Absolument. Donc, il y a d'abord une question de moyens et une question de rentabilité. Un programme de fidélité, c'est pas la peine d'aller, on va dire, s'engager
dans un programme, on va dire, à grande échelle, si ça sera pas rentable. Donc il faut faire un business plan en bonne et due forme et dire voilà ce que je vais engager comme investissement, les charges, et voilà à quoi je vais arriver comme résultat. Donc, bien sûr, sur la base des mécanismes qu'on va mettre en place, du concept, de la générosité, etc. Donc, ça, c'est vraiment une étape indispensable que la majorité des entreprises omettent de faire, ou bien des fois, ça les freine. Donc, il faut faire cet exercice. Et ils considèrent même, alors souvent j'entends dire les entreprises, ouais, c'est la fidélisation ou les programmes d'incentive, c'est un poste de charge pour moi. Pas du tout. Ça coûte trop cher. Donc, ils ne voient que les charges, mais ils ne voient pas les résultats. Est-ce que, peut-être parce qu'ils ne calculent pas, ils prennent pas le temps de calculer les choses correctement et de budgétiser un peu tout ça? Donc, comme je disais, la fidélité ou l'incentive dans le réseau de distribution est un levier de croissance, est un levier de rentabilité. Donc, toutes les charges qu'on va engager et les investissements doivent être mesurés, ils doivent être adaptés au marché. Il ne faut pas que ça soit surévalué, il ne faut pas que ça soit sous-évalué, parce que le risque aussi, c'est de sous-évaluer les investissements et donc faire n'importe quoi. Donc là, ça casse complètement, ça devient vraiment une charge. Donc, pour que ça soit rentable, il faut que ça soit bien calculé, évaluer correctement les charges, les investissements et dire à quoi est-ce que je vais arriver. C'est le fait d'avoir ces objectifs et dire je vais arriver à ça. Quels sont les leviers que je vais faire pour récompenser justement, et on va parler de récompense, c'est très important dans un programme de fidélité, récompenser sur la base d'un comportement. Je vais pas te donner, on va dire, un cadeau qui est extraordinaire et qui est très cher alors que tu n'as pas fait le comportement qu'il faut. Donc, il faut qu'il y ait un comportement avec le cadeau et avec la marge bénéficiaire que ça va rapporter. Justement, comment distinguer entre l'effet ou l'impact d'un programme de fidélité et le reste des actions? Au niveau KPI, il faut mesurer. Donc ça, c'est parmi les leviers importants. Donc on est en train de parler de leviers. Donc il y a les KPI. Si on n'a pas un suivi de la performance en temps réel, tout le temps, c'est pas possible. Donc les KPI, il y a plusieurs KPI à suivre. Il y a, comme j'ai dit, l'onboarding, combien de membres on a, combien de membres sont qualifiés, combien de membres sont actifs, qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de transactions, est-ce qu'il y a une évolution de transactions. Ensuite, est-ce qu'il y a un comparatif par rapport à... Bien sûr, comparatif. Des fois même, dans un seul programme, on a une partie qui est dans le programme fidélité, une partie qui ne l'est pas, et on fait la comparaison en général. C'est toujours la partie où il y a le programme fidélité, où la cible qui répond au programme fidélité est une cible plus rentable pour l'entreprise et plus contente et plus satisfaite. Donc, on arrive à on va dire, à atteindre plusieurs objectifs en même temps. Alors, côté mécanisme du programme de fidélité, tu le disais tout à l'heure, le diable est dans le détail. Donc, côté processus, comment est-ce qu'on met en place tout ça? Comment est-ce que ça se goupille de sorte à ce que ça soit en termes d'expérience client ou utilisateur, que ça soit simple et intuitif, aussi bien pour les managers des programmes au niveau des entreprises que pour la cible de ces programmes-là? Justement, dans les expériences qu'on a eues, donc il y a eu pas mal on va dire, d'handicaps ou de challenges. Et donc, on a pu soulever justement grâce à la technologie. La technologie est extrêmement importante. Même si on est dans un réseau traditionnel, ça veut absolument rien dire. Les gens croient que un revendeur n'a pas la capacité de comprendre une application ou d'avoir un smartphone. Ce n'est pas vrai. Vraiment, on est sur le terrain et on sait que ça marche. C'est grâce au digital que ça marche et grâce à la technologie. La technologie à deux niveaux. Au niveau du front client, d'accord? Donc, comment est-ce qu'on va avoir cette transaction? Comment est-ce que ça sera fluide? Comment est-ce qu'il va s'inscrire de façon rapide sans ça soit lourd pour lui? Donc, il y a plusieurs façons de faire. Et puis, au niveau du back-office, il faut qu'il y ait un back-office solide qui permet justement de monitorer tout ça et de faire ce qu'on appelle, nous, le moteur à points, les campagnes, etc., qui vont permettre d'interagir avec le terrain.
Donc ça, ce sont deux leviers importants qu'on devrait avoir. Et bien sûr, dans tout ça, il y a la communication permanente. Donc, il faut crédibiliser le programme. Donc, une fois qu'il a les points, rapidement, il faut qu'il le sache. Donc, une fois qu'il a assez de points, rapidement, il faut qu'on communique avec lui pour lui dire qu'il peut les convertir. Et en quoi est-ce qu'il va les convertir aussi? La conversion, et on va parler aussi de ce point, je vais rebondir dessus. La récompense est extrêmement importante. Alors, comment faire en sorte pour que la gestion des récompenses ne soit pas une usine à gaz, ni pour les gestionnaires du programme, ni pour les utilisateurs et la cible? C'est une question très intéressante. Et là, quand tu dis le diable est dans les détails, on est dans le cœur du sujet. Qui dit fidélisation, on dit reward. Donc le reward, c'est la promesse qu'on va donner au client. Il va pas s'engager s'il ne voit pas la promesse. Donc il y a un certain nombre de règles ou de choses qu'il faut respecter pour donner envie au client d'arriver à quelque chose. Il faut que déjà le cadeau soit intéressant, atteignable. C'est très important. Donc il faut qu'il y ait des soft benefits, il faut qu'il y ait des hard benefits. Les hard, ça veut dire les cadeaux tangibles, mais les soft aussi, ce sont des choses, des avantages qu'on va donner au client qui vont le toucher émotionnellement. Des fois, ça change tout dans une relation. Et donc, pour que, on va dire, cette partie soit fluide, il faut la digitaliser au maximum. Nous, on est passé par plusieurs étapes, parce qu'on a démarré quand même en 2005. C'était une autre époque. On n'avait pas une digitalisation aussi importante, la technologie n'était pas aussi avancée. Donc, on a commencé par le cadeau physique. Donc, le cadeau physique, les clients appelaient un call center, ils commandaient un cadeau qui était sur un catalogue papier, que nous, on avait sourcé avec des partenaires et qu'il fallait gérer le stock, etc. L'envoyer au client, faire le suivi de cet envoi, suivre aussi le retour si jamais il y a des retours, des réclamations, de la casse, etc. Bon, c'est vraiment une usine à gaz, mais qu'on prenait nous en charge pour les clients. Ensuite, on a évolué. C'est-à-dire que tout ce process, on l'a digitalisé. On a digitalisé les envois des commandes, donc chaque commande cadeau avec un numéro dans une plateforme, dans un back-office, suivi avec son envoi, son retour. Le client, quand il le récupère, on sait qu'il l'a récupéré, etc. On est passé encore à une autre étape, et celle-là, on l'a commencé en Égypte. C'est que le client, il a un code, il va chez le partenaire et il récupère le produit. Puis à un moment, on s'est assis, on s'est dit, tout ça, c'est dur, c'est un frein pour que les clients s'engagent vraiment dans un processus, on va dire, de fidélisation. Et surtout, des fois, c'est pas très atteignable, c'est tellement compliqué de récupérer un cadeau qu'il peut laisser tomber. Et donc, on a essayé de faire en sorte de simplifier la chose. Et donc, on a créé le payer avec les points. Et on a créé aussi les vouchers qui sont digitaux, c'est-à-dire que moi, avec mes points, je peux avoir un voucher de remise chez un partenaire ou carrément un voucher en valeur que je vais aller faire valoir chez un réseau de commerçants. De la recharge téléphonique. Ou de la recharge téléphonique, les dons associatifs, on a vraiment balayé large, donc ratissé large, donc de façon à ce que on puisse toucher un petit peu toutes les activités qui peuvent intéresser des revendeurs. Notamment traditionnel. Faut pas oublier que c'est une cible qui adore des choses tangibles, comme tu disais à juste titre, les recharges téléphoniques, les bons d'achat dans des grandes surfaces, et aussi des choses comme pour le high-tech ou la maison, etc. Mais je lui donne une certaine liberté, et c'est ça qui est intéressant. C'est que la liberté sur deux volets. La première, c'est que déjà avec un certain nombre de points qui est très correct, je peux déjà commencer à faire valoir mes points. Avec, on va dire, un seuil très très atteignable, je peux avoir un voucher de remise chez des partenaires. Voilà, déjà là, j'ai utilisé mes points. Sinon, si je veux attendre un petit peu plus, je vais avoir un voucher avec une bonne valeur que je vais utiliser. Et on a créé aussi le payer avec les points. Et là, c'est une liberté juste extraordinaire. Avec mes points, je veux
payer chez des commerçants. Je vais chez un commerçant, j'achète ce que je veux, c'est comme une monnaie. Donc mes points deviennent comme une monnaie, mais dans un réseau de commerçants qui est propre. Et donc ça a changé complètement la donne et le taux de conversion a augmenté, mais de façon drastique. On est passé déjà le taux de conversion de 40% dans le réseau de distribution, dans des B2B, c'était vraiment intéressant, mais là on a augmenté, on est arrivé à 80% de conversion, ce qui est extraordinaire. Donc on va dire que ça roule. On va dire le programme marche et les clients sont vraiment impliqués dans le programme. Parce que le fait d'utiliser mes points veut dire que je m'intéresse au programme et que je suis impliquée. Alors justement, ça pourrait faire peur certains, parce que si on dit taux de conversion important, donc budget important et dépenses importantes, est-ce qu'en face, justement, il y a un retour encore plus important en termes de chiffre d'affaires, de croissance de chiffre d'affaires ou de performance? Évidemment. Plus j'utilise mes points, que je suis satisfait, je vais acheter plus. Ça c'est vraiment vérifié dans les chiffres qu'on a. C'est plus il y a un taux de conversion qui est important, le taux de commande des produits augmente. Et donc, bien sûr, il y a un impact sur le chiffre d'affaires et la rentabilité, évidemment. Alors, intéressons-nous maintenant à tout ce qui est innovation et tendance dans ce monde de la fidélisation et de l'incentive. En quoi des technologies comme l'IA peuvent optimiser les programmes et les rendre encore plus efficaces? Donc justement, c'est une bonne question parce qu'on peut pas passer à côté de l'IA en ce moment pour optimiser justement notre métier de la fidélisation. Ça se fait à deux niveaux. Au niveau front office, donc on a créé un chatbot, on va dire, qui permet justement à ce réseau de distribution, à ces revendeurs, de poser toutes les questions qu'ils veulent avec la voix ou en écrivant comme le chat en marocain, etc. et d'avoir des réponses en arabe. Ils peuvent s'inscrire à un programme, ils peuvent demander leur solde de points, ils peuvent convertir leurs points en vouchers, ils peuvent faire des réclamations. Et donc, dans la mesure du possible, on répond à leurs questions. Et si jamais c'est une question qui a besoin de conversation directe, on les met en relation avec un agent. Donc déjà là, ça réduit le coût, on va dire, des agents call center, le nombre d'agents. Donc parce que, on va dire, un chatbot peut remplacer plusieurs agents. J'imagine l'efficacité, le délai de réponse. Le délai de réponse, c'est immédiat, etc. Et c'est étudié. Donc c'est vraiment, elle est éduquée de façon à ce que ça réponde rapidement. On a créé quelque chose qui s'appelle, on l'a pas créé, mais on l'a utilisé dans le réseau traditionnel, c'est l'image recognition. C'est, je pense que j'en ai parlé tout à l'heure, mais par exemple, quand on a un étalage d'une marque dans un point de vente traditionnel qui est bien visible, ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires de 6 à 7%. Et donc on a créé un programme fidélité basé sur l'image recognition. Je m'explique, le revendeur ou le commercial du distributeur va prendre en photo les étalages pour voir les étagères, pour voir est-ce qu'elles répondent à un planogramme qui est déjà établi par, on va dire, la marque. Il y a plusieurs marques qui ont ça. Ils font ça pour la grande distribution, mais là, on le fait pour le réseau traditionnel. Il prend la photo. Plus c'est proche du planogramme, plus il gagne des points. Voilà, donc on a créé de l'incentive et de la fidélisation sur cette base. J'imagine des recommandations aussi pour... Évidemment, recommandations, va falloir que les étalages soient comme ça. Ça devient beaucoup plus rapide et plus efficace parce que c'est voilà, le planogramme est là. On lui dit voilà, il faut que les produits soient étalés de la façon suivante, il faut que ça réponde aux critères suivants et ça devient récurrent. Donc plus on prend des photos, plus il répond à ça, plus il gagne des points. Au niveau du back-office, donc on a une plateforme fidélité dans laquelle on fait des campagnes, dans laquelle on fait de la segmentation, on suit les KPI, etc. Donc il y a niveau data, il y a niveau opération, on va dire spéciale ou moteur à points, etc. Au lieu d'aller paramétrer avec des boutons, ce qui est déjà très simple, mais là on va écrire du texte, on va dire je veux doubler les points pour les revendeurs qui sont dans la zone de Agadir, parce qu'on a vu que les chiffres étaient là, pour l'achat d'un produit spécifique. J'écris ça, automatiquement les paramétrages se font, j'appuie sur le bouton et c'est parti, ça se fait automatiquement. Avec sa communication, avec les points qui sont attribués, etc. Donc ça fait gagner un temps fou aux marketeurs qui vont plus s'intéresser à quelles sont les créations qu'ils vont faire pour les clients, qui deviennent ingénieux, qui deviennent créatifs pour offrir des bonus intéressants
et suivre le comportement et faire vraiment les bonifications qu'il faut pour orienter le comportement de ces revendeurs plutôt que de aller paramétrer, etc. Donc, on leur fait gagner du temps. Et au niveau de la data, donc en plus des KPI qu'il y a et tout, on peut même créer une segmentation et dire, voilà, je veux une segmentation basée sur, par exemple, la récence, la fréquence, etc. Il me donne les segments et il me donne les recommandations. Donc vraiment, on est allé très très loin et on pense que c'est important de l'avoir pour justement optimiser le métier de la fidélisation, que ce soit dans le réseau traditionnel B2B ou avec les clients finaux. Je crois que s'il y a une entreprise qui t'a écouté aujourd'hui, s'ils hésitaient encore, il y aura plus d'hésitation. Mais quel conseil donnerais-tu à ces entreprises-là avant de s'embarquer dans ce magnifique projet d'incentive de réseau de distribution ou de programme de fidélisation de façon générale? En fait, si j'ai un conseil à donner, c'est que la fidélité, que ce soit pour les end-users ou pour le réseau de distribution, est une affaire stratégique. C'est-à-dire que c'est une vision de haut niveau, du top management. Donc, il faut qu'il y ait une implication globale de l'entreprise, à commencer par le top management jusqu'à tous les organes de l'entreprise qui sont partie prenante dans ce programme. Il faut que les objectifs soient clairs, il faut que la vision soit claire et il faut mesurer toutes les actions qu'on fait. En plus d'une transparence, bien sûr, avec les clients pour créer cette relation de confiance. Parce que si on parle de relationnel, il faut qu'il y ait de la transparence, il faut qu'il y ait de la confiance et de la mesure d'impact pour une relation justement gagnant-gagnant. C'est ça l'essence même des programmes de fidélité. Super. Un grand merci à toi, Wim. C'était un échange très riche, très instructif. J'espère en tout cas pour nos auditeurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode Tookies Coffees. Merci à vous.